Nobody can tell me that God is not patient. 'Cause girl, with you, he took his time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis grave enjoy. Je suis grave enjoy parce que vous m'avez fait grave plaisir. Je suis trop contente. Déjà ma vidéo elle a fait 4K en l'espace de 5 jours, 4 jours, je sais plus. En tout cas, je tiens à vous dire un grand merci. Un grand merci parce que vous m'avez donné de la motivation. En fait, là, ça m'a motivé, même vos commentaires et tout. Ça m'a trop fait plaisir. Donc déjà, je tiens à vous dire merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. Franchement, plein d'amour. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis vraiment un grand merci. Parce que là, vous savez pas comment vous m'avez reboosté en fait. Et pour vous faire plaisir, je décide de sortir une nouvelle story time. C'est une story time qui est récente. Ça s'est passé cette année. Ça s'est passé au travail. Voilà. Tout ça pour vous dire que on n'est pas des bouffons, on n'est pas des bouffonnes. C'est pas parce que tu es au travail que tu dois te laisser marcher sur les pieds, que on doit se prendre supérieur à toi ou je sais pas quoi. En tout cas, avec moi, ça ne passe pas. Si tu me respectes, je te respecte. Si tu me respectes pas, je te respecte pas. Que tu sois chef, que tu sois manager, que tu sois je sais pas qui, c'est pas mon problème. Sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo en fait. Donc je disais, on n'est pas des bouffons, on n'est pas des bouffonnes. Et en fait, cette storytime, elle se passe en mars, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, elle se passe en début d'année. Je vous mettrai le mois, voilà, pour être précise. Ça se passe en début d'année et il faut savoir que moi, depuis la fin de l'année 2023, je travaille en intérim. Donc, j'ai plusieurs boîtes d'intérim et quand je finis une mission, j'appelle une autre boîte d'intérim pour que on propose une autre mission. Enfin bref. Du coup, j'appelle ma boîte d'intérim et tout. Je leur dis que je suis à la recherche d'un travail parce que j'ai besoin de payer des trucs. Enfin, j'ai besoin de travailler parce que on devient des grands, on devient adulte, on a des responsabilités. Donc voilà. Donc ils me trouvent une mission. Je ne dirai pas le nom de l'entreprise. Peut-être la ville si ça vous intéresse, c'est dans le 7-7. Donc on me trouve une mission et tout à Savigny, tout ça, donc tout se passe bien. En plus ça tombait bien parce que je travaille avec ma mère. Donc on décide de s'y rendre et tout. Je crois qu'on avait commencé, je sais plus si on avait commencé un lundi ou un jour dans la semaine, je sais plus. Et il faut savoir que cette entreprise, ça se passait en 2-8. Donc ça veut dire qu'il y a une semaine où tu commences à 6h et tu finis à 14h et une autre semaine où tu commences à 14h et tu finis à 21h50 il me semble, 55 je sais plus trop. Et du coup la première semaine on commençait à 14h et on finissait à 21h50 si je me trompe pas. Du coup la première semaine et tout on arrive tout ça, enfin le premier jour pardon on arrive, tout se passe plutôt bien, on voit un peu comment est l'entreprise, etc. Faut savoir que c'est une entreprise de cosmétiques, mais du coup on créait les produits. Donc en fait c'est un travail à la chaîne. Il y avait plusieurs ateliers. C'est comme si je vous dis à l'atelier 1, vous faites les mascaras, à l'atelier 2, vous faites les sérums pour la peau, à l'atelier 3, vous faites les dentifrices. Enfin bref, il y avait plein d'ateliers. Donc moi et ma mère on arrive, on nous explique un peu vite fait l'entreprise, on attend de savoir à quel atelier on sera et ça tombe bien parce que le premier jour j'étais avec ma mère, du coup on était dans le même atelier, donc voilà, c'était pas bien, c'était pas nul, c'était une journée de taf quoi. C'était un peu fatigant parce que faire 14h 21h, moi je déteste les horaires d'après-midi. Je préfère travailler le matin, genre de 6h à 14h, que de faire 14h 21h. Il y en a qui préfèrent travailler l'après-midi, mais en tout cas moi je déteste. Je peux pas, ça m'énerve. J'ai l'impression que ma journée elle se gâche, que je sais pas, j'aime pas. Du coup on arrive et tout, donc on nous met sur on va dire l'atelier 2, voilà. Je sais plus comment c'était numéroté, mais on va dire qu'on nous met sur l'atelier 2 et on était au sérum. Donc on faisait des sérums et tout pour la peau, pour une certaine marque de cosmétiques. Et donc on arrive sur l'atelier 2 et tout, et on avait une chef de ligne. On va lui donner le prénom de Double Face.
Voilà, on va l'appeler double face. Donc la chef de ligne double face et tout, elle nous dit oui. En gros, moi, avec moi, je suis très sympa. Si le travail se passe bien, il n'y a pas de souci, tout ça. Non. Au début, je vous mens pas, elle avait un ton sur lequel elle parlait, j'aimais pas trop, genre. Je trouvais qu'elle avait un ton un peu pas rabaissant, mais elle prenait les gens un peu pour ses petits. Vous avez capté? Après, bon, elle nous expliquait qu'elle était comme ça, etc., mais qu'elle n'était pas méchante, juste qu'elle aimait bien que le travail soit bien fait, parce que si le travail n'était pas bien fait, ça retombait sur elle. Toute la pression des chefs d'en haut retombait sur elle, etc. Enfin bref. Et du coup, elle nous met en garde sur une certaine chef. Donc, on va l'appeler la relou. Elle nous met en garde sur la relou et tout. Elle nous dit oui, faut savoir que ici vous êtes amené à changer de poste. Vous n'êtes pas sur un poste fixe. Aujourd'hui, vous êtes sur l'atelier 2. Demain, vous pouvez être sur l'atelier 10, l'atelier 15, l'atelier 30. Enfin bref, vous êtes amené à bouger en fait. Et elle me dit, elle nous dit, pardon, que il y a une certaine chef qui est assez âgée, qui en a un peu marre de son travail, qui est bientôt à la retraite et qui est assez aigrie, qui a un comportement qui peut déplaire. Moi, j'entends ça là, j'entends ça, ma tête elle commence déjà à chauffer parce que je me dis, en fait, flemme d'avoir une chef avec qui on sait que elle va nous prendre la tête, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc elle nous dit, oui, elle s'appelle du coup la relou. Donc si elle vous prend la tête, répondez pas, faites abstraction, etc. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très calme. Je m'énerve vite en temps normal, mais dans le milieu professionnel, etc. et même dans d'autres situations, je sais gérer mon calme. Enfin, je sais garder mon calme, pardon. Mais faut pas aussi pousser le bouchon trop loin, vous avez capté. Genre, en plus, moi, il en faut beaucoup pour m'énerver, genre en vrai de vrai. Il en faut vraiment beaucoup pour m'énerver. Surtout dans le milieu professionnel, j'essaye de rester le plus calme possible. Donc j'entends ça, je me dis ok, d'accord. Je dis à Double Face, oui, il y a pas de souci. Moi, en tout cas, si elle me parle correctement, moi aussi je lui parlerai correctement. Si le respect il va dans les deux sens, pardon, c'est bon pour moi. Genre, il y aura pas de problème si il y a pas de manque de respect ou voilà. Elle me dit non, mais en vrai, il faut pas répondre. Si elle te parle mal, réponds pas. Elle est comme ça. Et moi, c'est des trucs que j'aime pas parce que elle est pas comme ça. Parce qu'en fait, si moi aussi je décide d'être comme ça, bah ça va pas aller en fait. Imaginez que tout le monde se met à être aigri, tout le monde se met à mal parler à tout le monde. On va pas avancer. Donc en fait, comme j'ai dit, le respect ça va dans les deux sens. C'est tout, il y a pas de elle est comme ça, elle est âgée, elle va bientôt aller à la retraite, elle en a marre de venir travailler. On est tous fatigués, on a tous pas envie de travailler, si on pouvait tous devenir riches en claquant des doigts, on l'aurait fait. Donc elle va commencer par se calmer. Moi, j'ai dit en tout cas, je serai calme, mais faut pas qu'elle pousse le bouchon trop loin. Donc, la semaine se termine, la semaine des 14h, 21h50 se termine, et je n'ai pas eu la relou en tant que chef de ligne, parce que j'étais pas sur son atelier. La deuxième semaine de taf arrive, du coup là c'est des horaires du matin, donc comme je vous ai dit, 6h, 14h, et lundi j'ai pas la relou. Mardi, j'ai pas la relou. Mercredi, j'ai pas la relou. Jeudi, j'ai pas la relou. Vendredi arrive. Et devinez quoi? J'ai la relou, bien évidemment. Donc retenez bien, hein, la relou, c'est la chef de rang. Hein, pour ceux qui sont un peu perdus, la relou, c'est la chef de rang qui est aigrie, qui parle mal aux gens, qui est retraitée, qui va bientôt aller à la retraite. Enfin bref, voilà. Donc, vendredi arrive. Et moi, je priais pour ne pas la voir. Mais je pense que ce jour-là, Dieu, il a voulu me mettre à l'épreuve. Il a dit non, tu vas aller avec elle. Tu vas aller. Du coup, vendredi, j'arrive et tout. En fait, faut savoir que quand on arrive, il y a une liste. Donc, tu regardes la liste et tu vois sur quel atelier tu es, avec quel chef de rang tu es. Donc, je vois que ma mère, elle est avec une certaine chef de rang et moi, je suis avec la relou. Je regarde ma mère. Ma mère, elle me dit, calme-toi, reste calme, réponds pas et tout. Je dis, oui, y a pas de souci. Mais, si ça dérape, en tout cas, faudra pas m'en vouloir parce que, voilà, de ce qu'on a entendu, hein, voilà. Ma mère, elle me dit, non, reste calme et tout. Toi, tu sais pourquoi tu viens. Toi, t'as ton but, en gros, t'as tes projets. Tu viens faire ton argent. Après, tu pars, tu vois. Donc, reste calme et tout. D'accord, maman. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais, comme j'ai dit, si ça dérape, ça va déraper. C'est tout. C'est tout, en fait. Du coup,
je vois que je suis avec la relou et tout, donc on part avec le groupe sur l'atelier sur lequel on est destiné à travailler aujourd'hui. Donc on arrive sur l'atelier, pas la relou qui commence déjà à montrer des petits manques de respect, genre. Elle commence un peu à parler aux gens sur un ton archi élevé, alors qu'il est 6 heures du matin. Je sais pas, soit tendre, on est tous fatigués, on est tous aigris le matin. Donc, commence pas à crier, en fait. Commence pas à crier et tout. La poteau, déjà, elle nous dit pas bonjour. Elle nous explique en bref ce qu'on doit faire, alors que, en gros, chaque atelier, bah, on les connaît pas par cœur. C'est-à-dire que moi, je découvrais, chaque jour les ateliers. Donc, en fait, elle nous explique en vite fait, elle nous met un peu sur des postes différents et tout, sans nous expliquer vraiment ce qu'on doit faire. Donc, je me rappelle qu'il y avait une intérimaire qui était arrivée la veille, donc elle connaissait vraiment pas l'entreprise et tout, et en fait, on était un peu tous dans le même cas, genre. Il y en avait qui étaient déjà là, donc qui savaient déjà ce qu'ils devaient faire, et il y avait des nouveaux intérimaires comme nous, qui découvraient en fait le nouveau poste. Donc, on savait pas trop quoi faire. Enfin bref, je pense qu'on a tous été dans cette situation où vous arrivez dans un taf, vous savez pas trop quoi faire, vous attendez un peu les explications et tout. Bah nous, on était dans ce cas-là. Donc moi et la nouvelle intérimaire et tout, on est un peu sur le côté. Enfin, on regarde et tout. On essaye de comment dire, s'affairer, on va dire. Comment dire ça? On essaye de s'affairer vers les autres collègues pour savoir un peu quels sont les postes, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Et déjà, je vois que le matin, là, la relou, elle crie sur la nouvelle intérimaire, genre qui venait d'arriver la veille. Elle lui crie dessus et tout, elle lui dit... Non, c'est pas comme ça qu'on met les bocaux. Moi, je me dis, attendez, j'espère juste que moi, elle va pas me parler comme ça. J'ai dit, j'espère juste que moi, elle ne va pas me parler comme ça. Parce que... de bon matin, tu cries sur les enfants des gens comme ça va pas ou quoi? Genre, c'est la folie, c'est quoi? C'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème? Du coup, elle crie sur l'intérimaire comme ça, moi, je regarde seulement comme ça, au loin. Je regarde. Je me dis, ok. J'attends seulement mon tour. Qu'elle ose me parler comme ça, on verra. Donc, elle parle un peu mal à tout le monde, etc. Et à un moment dans la matinée, il était genre 9 heures, il me semble. On devait décharger des cartons pour refaire du stock. On devait décharger les cartons et tout. Sauf qu'en fait, comme il n'y avait rien à faire, bah tout le monde s'est précipité pour faire les cartons. Parce qu'en fait, il y avait des... Comment dire? Vous savez, au travail, il y a toujours des gens qui veulent se donner un genre, en mode c'est l'entreprise à leur daron, genre ils sont trop investis, genre. Vous voyez ces gens-là, là? Voilà. Maintenant, ces gens-là, ils faisaient quoi? En gros, ils se déchargeaient vite sur les cartons pour pas que la relou, elle vienne et leur dise, ouais, allez travailler, faites quelque chose et tout. Donc en fait, ils faisaient un peu les... Comment dire ça en n'étant pas vulgaire? Ils faisaient les suiveurs, en fait. Genre, ils faisaient les toutous. Voilà. Ils faisaient les toutous en mode, ils essayaient de tout faire bien et tout pour se faire un peu remarquer, pour pas que la relou, elle parle et tout. Moi, je suis pas comme ça. Je suis désolée. Si je vois que je peux pas faire un truc ou que, enfin, voilà, je vais attendre et quand le moment va se présenter à moi, je vais le faire. Sauf que, bref, on va pas trop parler. Donc, comme je disais, comme on avait tous fini ce qu'on devait faire vers les coups de 9 heures, on décide de refaire du stock. Donc, on doit décharger les cartons avec un cutter, après les jeter, prendre ce qu'il y a dans les cartons, les mettre sur une palette, etc., etc. Donc, moi, je vois que tout le monde, en fait, est sur les cartons. Donc, en fait, c'est limite, on se marchait sur les pieds. Donc, j'ai décidé de me mettre à l'écart. Et quand je verrai que tout le monde sera un peu parti, là, je pourrai donner un coup de main. Pas la relou qui vient me voir, qui me dit quoi? Non, mais tu restes pas planté là comme ça, tu peux aller aider les autres. Je la regarde, je suis en mode... En fait, je la regarde comme si, en mode, je sais pas à qui elle s'adresse, genre. Et elle me dit, non, je parle à toi, tu peux aider les autres au lieu de rester comme ça et tout. Je lui dis, ok, d'accord, mais en fait, là, il y a tout le monde autour des cartons, donc en fait, on peut pas être tous collés, en fait, on se marche sur les pieds. Et elle me dit, ok, non, mais tu bouges. Et elle me donne un cutter. Sauf que l'intonation, comme je vous ai dit, elle a une façon de parler qui, moi, me plaît pas, en fait. Donc, je peux pas faire semblant. Je prends son cutter. Ah oui, au culot, hein. Au culot, je prends son cutter. Je sais pas, elle est là. Et en fait, comment vous dire? Je prends le cutter et il y a des collègues autour de moi qui me regardent et qui me disent non, calcule pas. Et je dis non. Je suis désolée, mais moi, les trucs comme ça, je peux pas. Et je prends le cutter et je le jette par terre. Genre, je le jette, je sais pas où je l'ai jeté en tout cas.
Et les collègues qui étaient là me disaient non mais calme-toi et tout, c'est pas grave et tout. Tu sais, elle est comme ça, elle parle comme ça à tout le monde et tout. J'ai dit oui mais moi j'en ai rien à faire en fait. Elle n'a qu'à vous parler à vous comme ça, mais en tout cas à moi elle ne me parle pas comme ça. Et c'est pas en me parlant comme ça que je vais écouter en plus de ça. Donc je prends le cutter et je le jette. Donc je pars. Au final je pars autre part et comment dire ça. En fait, comment vous expliquer ça? J'essaierai de vous mettre une image pour que vous puissiez un peu comprendre parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais avec l'image, je pense que vous comprendrez. Donc c'est comme si je vous dis là il y a les cartons et là il y avait la palette et là du coup bah il y a la machine. Je suis partie un peu plus loin, genre vers les machines. J'attendais ici. Et du coup, là, c'était le premier manque de respect, ok? C'était le premier manque de respect. Du coup, j'attends que les autres elles finissent de décharger et tout, et que le travail reprenne, en fait. Du coup, le travail, il reprend, tout ça, tout ça. Et il faut savoir que moi, j'étais à un poste où la machine buguait énormément. Et du coup, en fait, là où j'étais au bout de la ligne. Donc, en fait, je finalise tout ce qui vient de se faire avant. Vous captez ou pas? Et la machine, je crois que ça s'appelait la plastifieuse, ça bug. Je mettrai le nom, pardon, je sais pas comment on dit ça. Mais la machine, en gros, je devais plastifier les boîtes. C'est comme si je vous dis, on fait des produits, en gros, je crois que c'était des crèmes pour le visage, il me semble. C'est des crèmes, donc les crèmes, elles passent. Il y a des personnes qui mettent les crèmes dans des boîtes. Et moi, mon poste, bah, je dois plastifier les boîtes. Vous avez compris? Dans tous les cas, j'essayerai de vous mettre des images comme ça, ce sera plus facile pour vous, pour la compréhension. Du coup, moi, ce que je devais faire, c'était plastifier les boîtes avec la machine. Sauf que la machine buguait énormément. Du coup, on a pris énormément de retard. Et à un moment, la machine, elle a décidé de plus fonctionner. Donc, il fallait qu'on attende que les mécaniciens viennent réparer la machine. Enfin, c'était n'importe quoi. Et il fallait vraiment que ça tombe ce jour-là. Donc, un vendredi, en fin de semaine où t'es KO, avec la relou. Franchement, c'était pas le bon jour, pas le bon moment. Mais bon, c'est tombé ce jour-là. Donc, la machine buguait énormément et tout. Et donc, on a perdu énormément de travail. Donc, ça fait que ça stressait encore plus la relou. Ça mettait encore plus de pression. Enfin, c'était grave relou. Et donc, à un moment, le mécanicien, il vient me voir et tout, pendant qu'il répare la machine. Et il me dit, oui, par contre, va falloir... en gros, il me donne un conseil. Il me dit, va falloir que tu y ailles un peu doucement avec la machine. Parce qu'en fait, quand tu vas trop vite, et bah... ça fait un peu bugger la machine. Et il me dit ça sur le ton de l'ironie. Il me dit carrément, les gens qui sont sur ce poste-là, en général, ils sont trop lents. Mais toi, du coup, t'es trop rapide. Bah, du coup, va falloir, voilà, doser la cadence et normalement, ça ira. Donc moi, je rigole et tout. Je dis ok, d'accord, y a pas de souci et tout. Enfin, franchement, il était grave gentil et tout. Genre, il m'a dit ça sur un ton, enfin sur, je sais pas comment dire ça. Genre, il m'a dit ça gentiment, sur un ton de l'humour. Enfin, c'était un bon mood quoi. On était dans un bon mood. En tout cas, avec lui. Si ça avait pu être mon chef de ligne. Bref. Donc, il me dit ça et tout, on rigole et tout, et il finit par s'en aller, il répare la machine et il part. Et la relou, elle entend ça, elle entend ce qu'il m'a dit, et elle vient me voir, avec un ton un peu de peste, genre, et elle me dit... Ah non, non, par contre, t'écoutes pas ce que Guillaume t'a dit, hein. Tu vas vite. Tu vas vite, en fait. T'écoutes pas ce qu'il te dit. Je la regarde, je dis ok. Genre comme ça, genre ok. En fait, elle m'avait déjà trop saoulée. Et c'est-à-dire que là, sur mon visage, ça se voyait en fait que tu me